Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse. Me voici aujourd'hui avec une nouvelle chaîne. Je vous souhaite la bienvenue. C'est une chaîne où je vous raconterai des histoires et des légendes sur les châteaux de France et autres. J'espère qu'elle vous plaira. J'aimerais bien que vous me likez et que vous vous abonnez à ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle des châteaux de la Loire. Les châteaux de la Loire. La vallée de la Loire, connue comme le jardin de la France, a été la résidence favorite des rois de France durant la Renaissance. Ce sont des édifices, pour la plupart bâtis ou fortement remaniés à la Renaissance française, à un moment où le pouvoir royal était situé sur les rives du fleuve, de ses affluents ou à proximité de ceux-ci. Au XVe et XVIe siècle, la plupart des châteaux puisent néanmoins leur origine dans le Moyen Âge, dont ils conservent des traits architecturaux importants. La concentration en monuments remarquables dans cette région a justifié le classement du Val-de-Loire en patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Je vais vous parler du château d'Amboise. Ce magnifique château, où Charles VIII y mourut en 1498 à l'âge de 28 ans, après avoir heurté de la tête un linteau de porte. François Ier invita Léonard de Vinci à séjourner à Amboise. Le grand peintre y mourut en 1519. Le château fut le théâtre de la conjuration d'Amboise en 1560, prélude aux guerres de religion. Puis le château des Eaux-le-Rideau. Il fut bâti par le trésorier du roi de France Ier, décrit par Balzac comme un diamant taillé à facettes, serti par l'Indre. Azay-le-Rideau est un des châteaux les plus célèbres de la Loire. Je vous conseille de les visiter, ces deux châteaux. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire de France. N'oubliez pas de me liker et de vous abonner à ma chaîne. Je vous conterai de belles histoires historiques. Au revoir.